Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, je remplis mon rôle de bonne hôte de podcast en prenant en compte vos demandes. En décembre, à l'occasion de l'anniversaire de Manipura, de ces 1 an, je vous avais demandé quel sujet vous aimeriez voir sur le podcast. Et un des sujets qui était sorti, c'était notamment la numérologie. Mais moi, la numérologie, je ne l'utilise que dans le cadre du tarot. Et peut-être un petit peu de l'astrologie aussi. Mais en tout cas, je me voyais pas vous faire un épisode sur la numérologie, sachant que je la propose pas moi-même. Donc j'ai invité Amandine du compte Essence d'âme, qui va venir nous parler de sa pratique et de comment justement elle implémente la numérologie au quotidien et aussi pour les personnes qu'elle suit. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Amandine. Salut Amba. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, alors, je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans et actuellement, je suis de retour en France pour quelques mois après, avoir vécu pendant 3 ans, au Québec. Donc pour me présenter, je dirais que je suis une personne, plutôt positive, qui adore prendre soin, de moi et des autres. Et puis globalement, je m'intéresse aussi, beaucoup à l'humain, depuis quand même quelques années. J'adore comprendre et en fait expérimenter, des moyens pour l'accompagner dans son bien-être. Donc j'ai commencé par me former, à l'énergétique il y a quelques années avec, je ne sais pas si tu connais, mais le Laoshi, Access Bar, le Reiki, le pendule et puis une partie aussi de médecine traditionnelle chinoise, via le Qigong. Et ensuite est arrivé petit à petit donc les arts divinatoires, donc le tarot, la numérologie, même si, je l'associe, moyennement à ça. Et dernièrement, c'est, au monde de l'inconscient, que j'ai voulu me former avec, l'hypnose et le coaching, sagesse. OK, alors c'est trop cool parce qu'on en discutait un petit peu avant en off, mais on disait avec Amandine que, on a vraiment cette, pluricité, je crois que c'est le mot ouais, je sais plus, d'outils et qui résonnent et qui se rejoignent et c'est trop bien de voir aussi, tous les outils qui t'ont amené à développer d'autres outils, si je peux dire. Exactement et en réalité, c'est juste, une facette et ça peut répondre, en fait, à des besoins différents donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant et puis, tu vois, par exemple, je sais que l'énergétique m'a beaucoup apporté, en fait, pour développer mon intuition et cette intuition, je m'en sers énormément dans la numérologie, mais aussi, quand je crée des séances, d'hypnose, tu vois? Donc tout se rejoint encore une fois, il y a jamais d'erreur, en réalité. C'est ça, un outil te permet d'avoir des facilités à développer un outil d'après, quoi. Exact. C'est trop bien et d'ailleurs, je savais même pas que tu faisais du pendule aussi, donc on apprend des choses en direct, trop bien. Exact. Eh ben, écoute, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que pour parler numérologie, parce que c'est un sujet qui m'est demandé, donc par des auditeurs, mais le fait est que moi, à part, l'utilisation dans le tarot, c'est là que s'arrête ma connaissance, si je peux dire. À part quelques petites choses avec les mémoires transgénérationnelles, les dates de naissance, voilà, tout ça, mais c'est tout, quoi. Donc je me suis dit qu'on va inviter quelqu'un pour qui c'est la spécialité. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer comment tu as rencontré la numérologie? Alors, ce qui est assez, rigolo, c'est que toutes les techniques que j'affectionne énormément aujourd'hui, je suis, tombée dessus par hasard. Par le plus grand des hasards, vraiment. C'est pas
c'est pas des outils que j'ai choisis en tant que tels, mais donc je vais te raconter un peu l'histoire. Donc Allons-y. la la numérologie, bah, évidemment, je connaissais, de nom, j'avais déjà, calculé, mon chemin de vie, tu sais, grâce au magazine, tu vois? Mais sans plus, en fait, On commence par là. ouais, c'est ça et puis bon, bah, OK, les chiffres, correspondaient. Bon, bah, oui, ça me parlait ce que je disais, mais sans plus. Enfin, sans plus, je m'y intéressais pas plus que ça. Et en fait, un jour, donc l'école, où je me suis formée, aux soins énergétiques, au Québec, a proposé une formation de tarot et numérologie. Donc la prof faisait les 2 en même temps et moi, ce qui m'intéressait, c'était le tarot. La numérologie, je me suis dit: «Ah non, bon, bof, moi, c'est vraiment le tarot qui m'intéresse. J'ai envie vraiment de comprendre comment ça marche». Il y a toujours ces histoires de compréhension et j'ai vraiment hésité. Donc ce que j'ai fait, j'ai tiré à pile ou face. Donc résultat, donc j'ai vraiment tiré à pile ou face et puis bon, bah, je suis tombée sur le côté, je fais la formation. Donc bah, résultat, je me suis inscrite à la formation. D'abord au niveau 1 et ensuite au niveau 2 et en fait, bah, pendant la formation, évidemment, la numérologie, ça a été une révélation. Mais la prof était tellement géniale, elle avait eu, elle avait été formée en fait vraiment par des pointures de la numérologie. Elle nous avait transmis le truc avec passion, c'était génial en fait. Donc le tarot, bon bah, OK, c'était cool, mais la numérologie, ça a été vraiment un coup de cœur, quoi. Donc ensuite, bah, j'ai continué à me former toute seule et là récemment, donc enfin il y a quand même presque un an, j'ai commencé une formation en numérologie humaniste, donc la formation de François Notaire pour, amener en fait une autre vision aussi de l'outil. D'ailleurs, c'est super que tu me parles de ça, ça me fait une bonne transition parce que, si vous voulez, pour la petite histoire, j'avais proposé à Amandine, d'enregistrer cet épisode, je crois en novembre, quelque chose comme ça. Et elle me disait qu'elle était en train de réformer un petit peu sa vision de la numérologie, ce qui arrive très souvent, hein. Quand vous êtes dans un outil depuis longtemps, vous avez souvent des moments où vous réformez un petit peu votre manière d'appréhender la chose. Et du coup, effectivement, tu as eu peut-être une nouvelle approche. Est-ce que tu veux nous parler de ton approche de la numérologie? Mon approche aujourd'hui, en fait, je fais un micmac de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j'apprends encore, même les expériences en fait dans les échanges en fait avec les personnes. Donc parfois, peut-être qu'une personne peut me dire quelque chose ou elle va me poser des questions, des choses comme ça et moi ça va me donner d'autres idées pour développer en fait l'outil différemment. Mais là, c'est vrai que comme je te le disais, bah, en novembre, ouais, ça a été un peu, une grande révélation en me disant: «Ben, j'ai vraiment l'impression que je suis un peu à côté de la plaque en fait, par rapport à ce que je propose et ce qui me parle en fait vraiment au fond». Moi, je crois au fait qu'on est toujours en train de changer, d'évoluer, alors, pas, on devient meilleur et cetera, mais qu'on est toujours différent et je crois que la méthode n'avait pas forcément évolué en même temps que moi. Donc comme je te disais, j'utilise vraiment, bah, tout ce que j'ai appris et j'ai vraiment envie, moi, de proposer quelque chose de simple dans sa compréhension. C'est-à-dire que, chacun puisse repartir en se disant: «Ah OK, moi, j'ai compris qu'il y a tel chiffre, beaucoup, tu sais, qui va être, qui va me donner une certaine influence». D'ailleurs, on rigole souvent avec des personnes, que j'ai reçues en séance, souvent qui m'envoient, tu sais, des captures au niveau des heures où il y a tout le temps ces chiffres, même des dates, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais moi, j'ai vraiment envie que ça devienne quelque chose de simple et puis je me base toujours aussi sur le principe d'équilibre. Tu connais en énergétique justement l'idée en fait, c'est vraiment d'avoir, un équilibre le plus parfait. Donc voilà, je l'utilise de cette manière-là. Je vais aussi beaucoup me concentrer sur le positif pour éviter en fait de conditionner au maximum les personnes sur les aspects négatifs. Donc je ne vais pas leur en parler si elles ne m'en parlent pas. Je vais pas leur dire: «Ah bah tiens, si tu as, un excès, justement dans le 4, tu peux avoir beaucoup de peur, comment ça se passe tes peurs et cetera, mais de Dis-moi manière tout, dis-moi tes angoisses. ouais, c'est ça, tu vois? Je vais éviter justement Mmh. de faire remonter justement trop aux conscience ces choses pour éviter que la personne, elle focus tout le temps dessus, si elle en avait pas conscience. Donc petit à petit, dans un questionnement et puis même en fonction de certains événements que la personne va parfois me partager, ben, on va en fait, commencer à tisser des liens. Donc moi, je vais juste me contenter, enfin juste, c'est un grand mot, mais de mettre des mots en fait sur ce qu'elle est, sur ses besoins, sur, ses aspirations, sur des choses assez basiques et ensuite grâce à l'échange qu'on va avoir, ben, on va peaufiner ensemble en fait et on va aller beaucoup plus en profondeur dans le thème.
Et ensuite, comment elle va pouvoir, équilibrer ça. Donc d'une part dans le conscient avec des situations, très concrètes. Par exemple, une fois, il y a une fille qui me disait qu'elle avait du mal à avoir de l'inspiration pour créer des articles parce qu'elle avait changé de poste, elle était passée en communication, enfin bref. Elle me disait: «J'arrive pas à créer des articles» et en regardant son thème, en fait, elle avait beaucoup cet aspect mouvement et cetera. Donc là, je lui disais: «Tu pourrais essayer, par exemple, toi, d'avoir de l'inspiration en marchant». Tu vois? En marchant, il y avait Mmh. vraiment cette idée aussi d'environnement et cetera. Donc il y a cette partie-là où parfois, je vais faire des suggestions à la personne, elle prend ou elle prend pas et ensuite, depuis peu, comme je t'expliquais, je propose aussi en complément une séance d'hypnose personnalisée pour justement venir rééquilibrer certains aspects si la personne trouve qu'il y a un excès et que c'est plus fort qu'elle, en fait. C'est en ça que l'inconscient, il va prendre, une place, il peut prendre en tout cas une place assez importante. Donc, en hypnose, on peut rééquilibrer, cet aspect, qui serait «dérangeant» entre guillemets pour la personne. Mmh. Tu ouvres la brèche en numérologie et tu réponds un petit peu à ce que tu as trouvé grâce à l'hypnose. Exact, donc en numérologie, en fait, je vais vraiment, mettre des mots, en réalité, mettre des mots et puis la personne pourra ou non confirmer. Elle pourra aussi, ouvrir en fait, cet aspect si je sens qu'elle a pas envie, d'y aller ou qu'elle est juste là en fait, pour que quelqu'un d'extérieur, lui apporte une certaine ligne directrice, c'est OK. Mais si elle s'ouvre, à ça et puis qu'on a un échange justement, là-dessus, c'est en ça que l'hypnose va pouvoir faire un espèce de complément et puis proposer une séance 100% personnalisée qui, en plus de ça, va pouvoir, permettre d'avancer, sur certains aspects. C'est important parce que il y a tellement d'outils qu'il faudra pas s'enfermer, dans un outil et se dire: «Et après?» En fait, on peut vraiment, les outils se répondent et on peut vraiment naviguer. Donc c'est Ouais, vraiment très cool et c'est pour ça qu'en général, quand vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, un coach ou qu'importe, il y a souvent beaucoup d'outils dans la poche, si je peux dire, pour répondre aux besoins de chacun. Et d'ailleurs, alors, tu nous as un peu parlé de comment, s'appréhende une séance, si je peux dire. Est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on peut ou presque, explorer, grâce à la numérologie? Comment on peut s'explorer soi? Comment on peut se découvrir grâce à la numérologie? alors, pour moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est un excellent outil pour mettre des mots, en fait, sur, les besoins, les aspirations, on peut aller vraiment regarder aussi dans le détail, la manière, de se mettre en action, dans quel domaine, professionnel, je vais avoir des facilités, ou en tout cas une certaine connexion. En couple, comment je suis en couple, en fait, quel type de femme ou d'homme me correspond le mieux. On peut vraiment, en fait, aller dans ce détail. On peut regarder aussi avec la généalogie, vraiment, s'il y a plusieurs dates de naissance qui, comme tu l'évoquais, qui correspondent dans, notre arbre généalogique, tu vois, avec d'autres personnes. Enfin, on peut voir énormément de choses. Il y a un aspect aussi, temporalité, donc on peut voir en fait, les événements dans l'année, la tendance, en tout cas l'énergie, la vibration, de l'année. On peut aller alors jusqu'à la «prédiction» entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, mais comme tout en fait, comme tous les outils, on peut aller vraiment dans des choses très pointues ou alors moi je préfère rester justement sur quelque chose d'assez, flou Mmh. pour justement, laisser le libre arbitre à la personne et éviter en fait de la conditionner pour qu'elle s'attende en fait à ce que cette année il se passe, ce truc-là, tu vois? Ouais. Je me suis rendu compte en fait que j'apprends jamais rien aux gens. Il y a Ouais. jamais une personne, tu sais, qui m'a dit: «Oh, ah ouais, ah je savais pas», tu vois? En fait, la personne dit toujours: «Ah mais oui, ah ouais, c'est vrai, ah puis tel truc», enfin, quand on parle souvent de l'enfance, il y a des gens, qui parlent beaucoup de la fameuse mission de vie, tu sais? C'est clair que souvent alors, moi j'ai jamais la réponse à ça, vraiment et puis j'ai surtout pas envie de l'avoir. On est libre et cetera. Mais quand on regarde en fait avec l'enfance de la personne, on se rend compte que, en fait, elle voulait déjà faire, tel métier ou, elle était déjà attirée, par, telle et telle chose donc on arrive toujours à faire des liens et voilà. Mais en réalité, je n'apprends jamais rien aux gens. Je mets juste des C'est mots. c'est ouais, c'est ça, c'est comme en astrologie, pareil, je dis aux gens que ça va juste venir confirmer graphiquement
ce qu'ils exact. savent déjà, quoi. Donc c'est hyper confortant d'une certaine manière. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent aussi avec leur a priori et parfois ils aimeraient bien qu'on confirme certaines choses. Notamment, moi, quand je pense enfin numérologie, pardon, il y a souvent ce côté, ouais, chemin de vie, donc on a envie d'entendre certaines choses peut-être. Donc c'est assez, ouais, ça, je dirais pas que c'est confrontant, mais il faut rester dans sa position où on délivre les informations sans forcément dire ce que la personne veut entendre. Mais voilà quoi, donc c'est toujours assez, pas, je te dirais pas délicat, mais il faut jongler quoi. Ouais, c'est ça et mais après c'est assez drôle parce que, bah, il y a pas de hasard évidemment, mais j'ai toujours attiré des personnes qui étaient vraiment, justement pas à la recherche de ça. Tu sais tu sais d'une confirmation, tu sais, même d'ego, tu vois? Tu sais vraiment au niveau de l'ego, alors je mets des grands guillemets, tu vois? Mais tu sais, qui était là, comme, j'ai besoin à tout prix, tu sais, d'une vraie réponse claire et cetera et pour le coup, bah, je suis vraiment heureuse de ça parce que là, ça m'aurait vraiment mis mal à l'aise, cet aspect-là, ouais. Que te dire? Ouais, je comprends et aussi, sur l'aspect prévisionnel, bah, pareil, bon, je fais des parallèles avec l'astro parce que c'est des outils qui Bien quand même sûr. se répondent pas mal, mais c'est vrai qu'en astro, on peut donner une tendance de l'année, on peut donner des périodes, mais de là à dire que en mars, tu vas, je sais pas, rencontrer quelqu'un, ça va être une personne comme ci et ça, non. Ça va pas être si précis, mais c'est vrai que ça permet la numérologie aussi du coup, de donner un peu cette tendance de l'année. Enfin, je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait mon année 2022, enfin le prévisionnel, je sais pas si ça s'appelle prévisionnel en numérologie, Ouais, moi je avec l'appelle Amandine. numérologie annuelle, ouais, tu vois? Voilà, ben voilà, donc je fais ma numérologie annuelle avec Amandine. Donc voilà, ça donne une tendance, on peut aller, mois par mois aussi, donc c'est assez, ça reste, comment dire ça? C'est une tendance, mais on peut quand même aller dans le détail, enfin c'est assez, enfin moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Merci. Bah, écoute, de manière un peu pratico-pratique, comment tu utilises la numérologie dans ton quotidien? Personnellement, j'évite de l'utiliser tous les jours ou même tous les mois, pour éviter de me conditionner. Ouais, Encore une fois. Donc je suis passée alors d'un extrême à l'autre, hein. C'est-à-dire que quand j'ai appris forcément la numérologie, beh, tous les jours alors, j'exagère, pas tous les jours, mais au moins tous les mois, en fait, je me disais: «Ah ce mois-ci, c'est un mois avec telle vibration», je regarde dans mon thème, je faisais plein, plein de liaisons. C'était peut-être ma manière aussi à moi d'expérimenter, de comprendre comment ça marchait. Maintenant, en fait, j'ai arrêté de le faire parce que j'étais trop là-dedans. C'était trop et voilà, ça m'enfermait. Là, je préfère me laisser la surprise. Je préfère complètement, me laisser la surprise. Par contre, si il y a un événement ou s'il y a quelque chose qui se passe, bah, j'aime bien regarder quelle était l'énergie du jour, parce que tu peux aller vraiment dans les jours, tu peux même aller, heure par heure, tu vois? waouh! Donc tu peux descendre à ce niveau-là, mais j'aime bien regarder au niveau de l'énergie, du jour, même plein de dates en fait en tant que telles, tu sais des dates, miroirs ou si tu les additionnes, ça te donne plein de vibrations, supplémentaires. Donc voilà et bizarrement en fait, il y a toujours des petits liens, des petits clins d'œil, drôles, tu vois? Donc voilà, je l'utilise comme ça dans mon quotidien, mais voilà, j'essaye de m'en détacher. Après c'est vrai que quand je rencontre des personnes, même que je regarde la télé, j'ai en fait cette espèce de réflexe de me dire: «Tiens, cette personne, elle doit avoir du 1 parce qu'elle est comme ça» et tu vois? Donc je vais sur mon portable et puis j'essaye de chercher date de naissance de telle personne et je me dis: «Ah mais oui, c'est normal». Donc voilà comment je l'utilise au quotidien. Ça me fait tellement rire parce qu'en astro, c'est pareil, on va aller chercher la carte du ciel de Beh oui, quelqu'un pour mieux comprendre. C'est là aussi qu'on se rend compte que l'énergie des nombres, des chiffres, elle est partout dans les heures miroirs ou je sais pas, dans ce qu'on va rencontrer au quotidien. Ça t'arrive aussi d'avoir un petit peu ces rencontres avec les chiffres autour de toi et de faire des corrélations? tout le temps. Mmh. Vraiment, tout le temps, comme là, c'est une période en ce moment vraiment de gros changements, pour moi dans tous les sens du terme. Presque tous les jours, en fait, je vois ma date de naissance, tu sais, en heures, tu vois? Ouais. Tout le temps, il y a toujours, des chiffres, enfin des heures miroirs, mais avec des chiffres très particuliers, tu vois? C'est un peu hallucinant, tu vois, en ce moment, donc je m'en amuse, tu vois? J'ai arrêté aussi de laisser une place trop importante à ces signes extérieurs, tu vois? Je pense que j'avais tendance, mais c'est complètement OK, en fait, à me raccrocher peut-être à ça, pour m'aider à prendre des décisions. Donc voilà, maintenant je vois ça, tu sais, comme des clins d'œil, tu vois? En me disant: «Bah tiens, c'est rigolo».
mais en évitant, en retrouvant en fait un certain équilibre, encore une fois, hein. Ouais. D'être là pour, intercepter le signe, mais pas être dans Ouais, l'interprétation. bah, exactement, ouais, je pense que tu as bien résumé. OK, super. Alors, je sais très bien, je connais bien ceux qui écoutent les podcasts, qu'en général, on aime bien avoir une petite entrée en matière, un petit tips, je sais pas, oui, une porte d'entrée pour s'accaparer l'outil, si je peux dire. Est-ce que tu as un conseil ou peut-être une petite méthode, pour une personne qui souhaite, s'initier à la numérologie? Par quoi elle peut commencer au final? Alors Grande question. déjà ouais, alors moi ce qui m'a vraiment plu, moi je suis quelqu'un, qui aime la simplicité. Vraiment, je fais toujours en sorte de simplifier au maximum les choses. Moi voilà, ce qui m'anime, c'est la recherche de simplicité, donc des trucs compliqués, qui tournent dans plein de sens, que ce soit l'astrologie ou même, l'human design. Ma sœur m'en a beaucoup parlé parce qu'elle, c'est vraiment son truc. Moi je trouve ça trop compliqué. Il y a trop de choses à savoir, trop de Chacun son truc. ouais, voilà, vraiment chacun son truc. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est la simplicité et la facilité. Donc ça m'a énormément séduit en numérologie parce que une fois, en fait, que tu connais l'énergie des 9 chiffres, tu sais tout faire, en fait. Après, bon, bah, le calcul, maintenant, il existe des logiciels, pour faire tes calculs, ou alors, bon, bah, voilà, de tête, ça va vite. En plus, ça te permet vraiment de développer, les calculs mentaux, tu sais, ta rapidité. Ça Mais travaille toutes les parties. exactement, donc c'est génial. Non, mais sans rire, en fait, dès que tu comprends, en fait, l'énergie des 9 chiffres, c'est OK, en fait, tu peux ré tu es capable de réaliser un thème. Donc, pour savoir comment on réalise, les thèmes, bah, pour ça, il existe plein de livres qui sont, vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup le livre de Lydie Castel. Son approche de la numérologie, je l'ai trouvé très simple. Vraiment, pour quelqu'un qui débute, son livre, il est vraiment génial. En plus, elle a un site qui permet de faire des calculs. Les livres de, François Notaire aussi, donc en numérologie humaniste et les livres aussi de Jean-Daniel Fernier que je trouve, vraiment, faciles en fait, à utiliser, à comprendre. Ils m'ont beaucoup aidée. Donc dans un premier temps, je trouve que ça peut être génial de commencer par ça pour comprendre, comment ça fonctionne et après pourquoi pas, se former. Si, la personne veut vraiment pratiquer, mais juste avec ça, on peut vraiment déjà, faire des thèmes, même assez, complets. La meilleure option, enfin, la meilleure manière pour moi d'être performant, si je peux dire ça comme ça, en fait, c'est de pratiquer, tout Ouais. simplement. Il y a pas de secret, hein, les gens. Il faut Non, pratiquer. vraiment parce que c'est plus tu vas emmagasiner, je trouve, d'expériences, de constatations, des choses comme ça et plus ça va nourrir, en fait, des exceptions aussi qui existent et les moyens de combiner parce que, OK, il y a les 9 chiffres, mais ces 9 chiffres, ils sont tous dépendants les uns des autres, tu vois? Donc comment, comment tu mélanges, en fait, ces chiffres, ensemble? Quel résultat ça peut te donner? Donc je pense, expérimentation, peu importe, c'est vraiment, la clé, donc soit sur des célébrités, les célébrités, c'est génial parce que tu peux même regarder les événements qu'il y a eu dans leur vie. Les gens, de notre famille, nos amis, c'est assez bien, ouais. C'est vrai que, la pratique, il y a que ça de vrai parce que sinon, on fait une interprétation plus une interprétation égale et c'est hyper bancal en général parce qu'on a juste fait qu'additionner 2 énergies sans vraiment les confondre ensemble et voir comment elles interagissent entre elles. Donc c'est vrai que, la pratique va vous permettre d'extirper un peu ce que vous avez compris intellectuellement et d'en donner une substance, quoi. Et donc c'est tellement ça. Et est-ce que tu peux aller pour aussi le petit bonus, comment dire ça? Faire un peut-être qu'il y a des gens, voilà, qui sont vraiment, et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ont pas encore cette, initiation aux chiffres. Est-ce que, tu peux nous donner rapidement de 1 à 9 une petite essence, même si c'est encore une fois je pen un grand résumé, de chaque chiffre? Ouais, alors, en fait, ce qui est assez, rigolo, c'est que quand on pose la question aux gens, par exemple, bah, en bas, ça t'inspire quoi le 1? L'unité, OK, le commencement. voilà. Mmh. Donc en fait, tu vois, naturellement, en fait, les essences, on les connaît. Donc le 1, c'est ça, c'est le renouveau, le départ, l'énergie, tu sais, l'énergie, le côté solo et cetera. Le 2, ben, là, on est sur un chiffre beaucoup plus yin, donc l'association, le duo, c'est le côté aussi, maman, émotion, donc tout cet aspect-là beaucoup plus doux. Le 3, ça va être la communication, l'expression, l'art, le côté enfant, positivité et cetera.
Le 4, on va être sur le côté carré, ordre, méthode, structure, fondation, racine. On va être vraiment là-dessus. Le 5, là, il est au milieu de tous. Lui, il fait un peu ce qu'il veut. Lui, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est, j'expérimente, plein de choses, je découvre. Il y a le côté aussi, autonomie, donc c'est un peu, tu sais, l'aventurier. Le 6, donc une belle femme enceinte, tu vois? Une femme vraiment avec une femme Un enceinte, joli rond, quoi, un c'est joli ça. bidon. Donc là, c'est vraiment le côté enveloppant, cocoon, l'harmonie, le bien-être, apporter des solutions. C'est vraiment ce côté-là, chaleureux, et cetera. Le 7, on va être dans l'analyse, la réflexion, côté très, très intellectuel. On a vraiment l'énergie au niveau de la barre, en fait, en haut, au niveau, de la tête, en fait. Donc cet aspect aussi, hypersensibilité, cet aspect, même froid, tu vois? Tu sais, vraiment, donc on est vraiment là-dedans, en tout cas vraiment cérébral, la technicité, tout ça. Le 8, très proche de, l'arcane de la justice. Donc vraiment, je tranche, c'est aussi vraiment l'énergie. Tu vois, le 8, vraiment l'énergie qui va de haut en bas, donc c'est vraiment le chiffre, vraiment le plus puissant. L'équilibre, toutes ces notions-là, l'argent, le pouvoir, on y va, on avance. Et le 9, bon ben, on arrive à la fin justement, donc c'est vraiment la sagesse, le côté humain, le groupe, le collectif, la transmission. Mais bon, bah, voilà, moi j'ai vécu mon expérience, maintenant voilà, ce que je vous explique, que je vous enseigne, et cetera. Super. Merci beaucoup pour ce rapide Avec résumé. plaisir. Mais voilà, chaque chiffre a une richesse, incroyable de compréhension parce que c'est vraiment ça, en fait. Je pense, en tout cas, c'est de la compréhension plus d'une énergie que de l'apprentissage pur, hein, au final. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Mmh. OK, et est-ce que tu peux juste nous dire rapidement, donc on en a parlé un petit peu, hein, déjà qu'on pouvait faire un thème de l'année d'une certaine manière, la numérologie de l'année. On peut peut-être faire aussi le calcul du chemin de vie, j'imagine, ce Ouais. genre de choses. Est-ce que tu as d'autres petites choses, petites utilisations, si je peux dire? Ouais, alors tu peux regarder par exemple, chaque, lettre en fait a une vibration. Donc le A vaut 1, le B vaut 2, C 3, et cetera, et cetera. Donc tu peux voir en fait en fonction de ton prénom et de ton nom, quelles énergies aussi se dégagent. Tu peux le faire aussi avec tes initiales qui vont, amener, les initiales vont être vraiment, tu sais, comme un support, en fait. Si tu es un peu à côté de la plaque, tu vois, bah, ça peut être un support, tu sais, qui peut t'aider à te «remettre» entre guillemets en chemin. Tu as tes voyelles qui vont t'aider à connaître, savoir, en tout cas, comprendre tes aspirations. Tu vois, ta manière, d'échanger avec les autres, d'être en connexion avec, d'autres personnes, et cetera. Donc tu as une multitude, en fait, de choses. Tu as aussi, ce qui va donner du sens à tes actions, à ta vie, en fait, donc là, en additionnant le jour et le mois de naissance. Donc tous les postes, en tout cas, chaque chiffre que tu peux calculer en numérologie va tout le temps, en fait, te donner des précisions sur, un domaine particulier. C'est ça qui est hyper alors déjà quand j'avais pris rendez-vous avec toi, j'étais assez étonnée effectivement que tu demandes je crois le nom ou le prénom ou peut-être juste le prénom, parce que je me suis dit: «Tiens, pourquoi on fait le lien avec les lettres et la numérologie?» Ouais. donc ça a été nouveau pour moi aussi de l'apprendre et effectivement comme tu dis, ça peut être vraiment tous les domaines, autant professionnels que relationnels et cetera. Hyper complet, franchement c'est hyper inspirant et du coup, comment on peut travailler avec toi justement? Eh ben, on peut me contacter, par message, sur, Instagram, sur Facebook, ou aller, directement, sur mon site si on veut réserver, une séance. Donc, en, bilan, personnel, donc là, c'est vraiment le thème complet avec, tout ce dont je t'ai parlé, la date de naissance, nom, prénom, tous les calculs qui découlent de ça, et une partie, rapide, en fait, sur l'énergie de l'année pour la personne, ou alors ce que tu avais choisi, le bilan annuel, où là, on va focuser vraiment, sur l'année, les énergies de l'année, en faisant le lien avec ta numérologie personnelle. Donc c'est juste que je te l'ai pas expliqué, en tout cas pas dans le détail, mais je fais, en fait, tout le temps des liens pour, m'amener, en fait, beaucoup plus de précision sur, ton thème de l'année. Ouais, pour savoir aussi comment je vais appréhender la chose, comment je vais la vivre et cetera et cetera. Exactement, c'est ça. En tout cas, les Mmh. tendances. Les tendances, c'est comme toi, bah, de toute manière, tu as ton libre arbitre et tu restes 100 maître de ta vie. Et ben, tu as le choix, en fait, en permanence, mais parfois de le savoir,
de savoir, bon, bah, voilà, ça peut venir confirmer, en fait, des décisions que inconsciemment tu avais de toute façon déjà prises. C'est ça. Ça permet de faire le point, en fait, tout simplement, de voir avec quoi on part et comment on va se dépatouiller, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, vraiment. En grand résumé. OK, bah, écoute, de toute façon, tous tes liens et cetera, je les aurais mis dans les notes de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Donc ils ont plus qu'à aller, chercher et prendre contact avec toi. Et ben écoute, pour, terminer cet épisode, j'aime bien alors je fais pas souvent des interviews sur le podcast, mais quand même, à chaque fois qu'il y a des interviews, j'aime bien finir, comme ça. Si tu as un message que tu aimerais apporter, profites-en parce que je fais en sorte de faire grandir cette, communauté qui est Manipura, pour pouvoir justement, déjà apporter les messages qui me semblent importants, mais aussi pour pouvoir, bah, offrir un micro, si je peux dire, à quelqu'un pour qu'il puisse porter un message aussi. Donc bref, tout ça pour dire, si tu as un message à apporter au monde, qu'est-ce que ce serait? Sans pression aucune, hein. Non, 0. 0 aucune. Alors, en fait, ce que je dirais, parce que là, on était justement dans ce thème d'outils externes. Pour moi, c'est génial, en fait, ces outils externes comme la numérologie, par exemple, l'astro, le HD, pour nous donner des pistes, pour rassurer, ben, parfois la partie de nous qui a besoin d'être rassurée, en fait, qui est un peu perdue et qui a besoin, peut-être d'un coup de pouce, tu vois? Pour, se redonner confiance ou tu vois? Donc pour ça, c'est génial. Même pour, voilà, une certaine décision, on a des doutes, OK. Même mettre des mots, pardon, sur des choses qu'on savait déjà au fond de nous, mais peut-être qu'on savait pas trop comment exprimer. Encore une fois, trouver un équilibre, c'est l'idéal et moi, ça m'arrive encore, aujourd'hui, là, récemment, de me dire: «Ben, j'ai besoin, en fait, d'avoir comme une, confirmation ou tu vois, quelque chose d'extérieur» parce que là, en fait, je me sens complètement paumée, puis il y a une partie de moi, en fait, qui a besoin de ça, tu vois? Donc c'est OK. Donc l'idée, c'est toujours, bah, voilà, trouver un équilibre et de toute manière, la meilleure chose, c'est d'expérimenter tout le temps. Je crois au fait, comme je disais tout à l'heure, que tous les jours, on est des personnes, différentes de la veille, de la seconde d'avant, tu vois? Donc avec des besoins, des aspirations, bah, qui peuvent évoluer. Le fait d'expérimenter, bah, ça va nous permettre de facilement savoir ce qui nous correspond à soi, Mmh. personnellement, à 100 en fait, à l'instant T. Donc voilà, je pense s'autoriser à expérimenter, quitte à parfois, ben, avoir une petite sécurité à côté ou un espèce de fil conducteur, hein, tout simplement, ben, c'est OK aussi, tant qu'on reste dans un certain équilibre. Si on se sent bien avec ça, c'est OK, hein, donc C'est voilà mon ça. petit message. C'est très bien et bah, je le dis souvent, les outils sont que des supports, c'est pas des fins en soi. Effectivement, c'est tellement cool d'avoir une petite confirmation, comme une petite tape sur l'épaule pour te dire: «C'est bien, c'est le bon chemin», mais c'est nous qui faisons le chemin effectivement, donc qu'importe l'outil. Donc Exactement. tu as raison, il faut vraiment aller vers ce qui nous attire et c'est pour ça que je suis contente de faire découvrir aux auditeurs, beh, des sujets que moi j'aurais pu en parler, mais j'aurais pas été alignée parce que je peux pas vraiment, je l'expérimente pas au quotidien non plus, à part dans le tarot. Donc, c'était hyper, cool d'avoir, ton insight là-dessus. J'étais très contente, surtout qu'on partage, quand même alors comment dire ça? Une certaine même vision, je dirais. En plus, on a des outils de prédilection qui se répondent pas mal C'est clair. et surtout, on a appris, il y a pas on a appris il y a pas longtemps qu'on était reliés d'une manière ou d'une autre. C'est la magie des réseaux sociaux, on retrouve des gens. Donc bon, c'était hasard ou pas, enfin pas du tout même, j'en suis sûre, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir, Merci à toi de partagé, m'avoir invitée. merci beaucoup et puis, je vous mets tous les liens, pour, retrouver Amandine, dans les notes de l'épisode. Donc merci beaucoup Amandine. Merci beaucoup à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller checker les notes de l'épisode pour retrouver tous les liens vers les comptes et le site internet d'Amandine. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Amba de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz Quel est votre guide astrologique? Quant à moi, je vous dis à la prochaine
et surtout, prenez bien soin de vous.